Alors, on va explorer ensemble les coulisses de la désirabilité des marques de luxe pour continuer et la façon dont elles passent finalement de l'inspiration à l'action avec Kelly Emanueli de Pinterest et Leslie Ferget de Publicis Media Luxe. À vous. Bonjour à tous, je suis Kelly Emanueli, Luxury Lead chez Pinterest. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette 9e édition du Paris Luxury Summit. Et je suis accompagnée de Leslie Ferget, qui est Chief Strategist Officer chez Publicis Media Luxe. Merci, bonjour Kelly, je suis ravie d'être là, ravie de discuter Pinterest, Utopie, tout ça quoi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de débuter notre conversation, notre échange, si tu es d'accord Leslie, je voulais très brièvement rappeler à l'audience ce qu'est Pinterest. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc je commencerai par notre mission première, qui est d'apporter à chacun l'inspiration pour créer la vie qui lui plaît. Ce qui est important de retenir, c'est que finalement, sur Pinterest, les utilisateurs vont trouver des idées et des solutions pour réaliser dans la vraie vie un projet. Et donc Pinterest, c'est la plateforme d'inspiration visuelle vers laquelle on va se tourner finalement pour un projet ou pour trouver des idées sur de l'inspiration make-up, une idée cadeau pour Noël par exemple, redécorer son intérieur ou encore, pourquoi pas, planifier un prochain voyage. Aujourd'hui, c'est 445 millions d'utilisateurs qui se connectent sur la plateforme chaque mois pour venir trouver de l'inspiration. Et ces utilisateurs, ils ont plusieurs caractéristiques. Mais la première, c'est qu'ils viennent avec une intention, avec un but. Donc c'est en cela qu'on dit que finalement l'utilisateur de Pinterest vient investir son temps plutôt que juste de passer le temps. Et puis il y a une autre caractéristique, c'est que les utilisateurs de Pinterest viennent dans un état d'esprit très positif et très ouvert. Et en introduction je crois que c'était la deuxième session avec Déborah qui parlait de joie, et puis avant ça, Gauthier Piquet de médias positifs. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, Pinterest, c'est le dernier havre de paix dans le paysage digital. Et puis ouvert, parce que 97% des top recherches sur la plateforme sont sans nom de marque. Ce qui veut dire que c'est une opportunité aujourd'hui pour les marques, et notamment les marques de luxe, de venir toucher une audience aux prémices de son projet et donc de les accompagner tout au long de leur parcours d'achat. Et puis enfin, donc, ces utilisateurs qui sont tournés vers le futur sur Pinterest, eh bien, ils sont 70% d'entre eux à avoir acheté dans les 12 derniers mois un produit de luxe. Alors après ces petits éléments introductifs, je me tourne vers toi, Leslie, maintenant, pour échanger donc, sur le thème du jour, hein, Luxopia, les utopies concrètes. Je suis ravie de faire cet échange avec toi parce que toi, tu travailles au quotidien avec des marques de luxe pour les accompagner dans leur stratégie marketing et digitale. Ce thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui nous parle beaucoup parce que, de par la nature de Pinterest. Très clairement, encore une fois, comme je le disais en introduction, les utilisateurs viennent pour réaliser, concrétiser un rêve qui devient donc un projet dans la vraie vie. Et donc les marques, elles vont avoir un rôle essentiel à jouer puisqu'elles vont apporter des idées, des solutions. Et elles le font très bien
puisque la majeure partie de notre audience dit ne pas s'apercevoir qu'il y a du contenu publicitaire sur la plateforme. Donc, d'où l'importance de la pertinence du contenu, évidemment. Il y a une autre notion que j'aimerais aborder avec toi, au-delà de la pertinence du contenu, c'est la notion de brand equity. Donc, comment aujourd'hui, et d'autant plus sur le digital, une marque de luxe peut communiquer, toucher son audience, tout en conservant sa brand equity? Alors, l'equity, c'est un vaste sujet, un important sujet, et surtout quand on se parle de luxe. Je pense que ce qui est d'autant plus important de regarder au sein de l'equity, c'est la désirabilité. Et soyons honnêtes, la désirabilité en digital, ça n'a pas toujours été ça. On a un petit peu galéré, hein. Alors, je parle de ça il y a quand même un paquet d'années, mais on a eu quelques soucis, hein, de contexte, d'environnement, de format aussi qui était finalement peu qualitatif. Fort heureusement, on a bien évolué, on a bien changé, on s'est amélioré sur le sujet et aujourd'hui on peut faire de très belles choses. C'est juste un cadre avec lequel on reste un petit peu... Voilà, on fait attention à ce qu'on fait. On a un cadre d'évaluation chez Publicis Media Luxe où on fait attention à bien faire les choses et à les faire de façon juste. On regarde un premier élément, c'est la créativité. C'est-à-dire de s'assurer que ce qu'on diffuse relève de cet art de vivre et de positionnement singulier de chacune des maisons. Le deuxième élément important, c'est l'impact. On va toujours, même en digital, chercher à faire du reach, mais aujourd'hui pas que, on va aussi travailler l'attention et on va aller du coup investir ces meaningful moments. Et je vais continuer, avec le jargon anglais, mais le troisième point, c'est la relevance. Alors, on dit pertinence en français, mais je trouve que quand même, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Donc, on va aller targeter des contextes, des environnements qui sont, dont les valeurs sont vraiment un vrai match avec celles des grandes maisons pour lesquelles on travaille, et puis surtout qu'ils soient qualitatifs. Ok, merci. Tu parlais de pertinence. Justement, ça m'amène à parler de shopping inspiré, puisque chez Pinterest, on s'attache vraiment à développer une expérience la plus personnalisée possible pour le shopping. Et je ne sais pas si tu sais, mais on a racheté il y a très peu de temps une entreprise de e-commerce qui s'appelle The Yes. Donc entreprise de e-commerce spécialisée dans la mode. Et l'idée avec du machine learning, en fait, c'est de pousser un flux shopping en fonction des derniers achats des utilisateurs, mais aussi des looks mode qu'ils ont enregistrés et de leur marque préférée. Et puis, si je continue sur le shopping, il y a une étude très récente qui montre en fait que les utilisateurs de Pinterest prennent le temps de la réflexion avant l'achat. Donc nous, on parle de slow shopping. Et donc en fait, ils vont mettre peut-être un peu plus de temps à passer à l'acte d'achat, mais lorsqu'ils convertissent, eh bien, leur panier moyen est plus important que sur les autres plateformes. Et donc ça m'amène à te poser deux questions. La première question sur la personnalisation. Donc comment toi, tu conseilles les marques de luxe dans leur stratégie digitale pour créer le contenu le plus personnalisé possible. Et puis il y a la deuxième partie qui est sur la notion de temps long. Comment en fait sur le digital on crée du temps long qui favorise la réflexion, le temps de réflexion et qui favorise aussi une expérience de qualité. Oui, alors deux belles utopies. La première, donc la personnalisation, on n'y est pas. Enfin, il faut se le dire, on a beaucoup travaillé à ce qu'elle arrive, cette personnalisation, et je pense que c'est d'ailleurs une personnalisation mythique depuis le film Minority Report. Mais oui, on n'y est pas encore. Je ne vais pas parler des cookies, hein. On sait les petits soucis qu'on a avec ça. Mais aujourd'hui, en fait, ça nous force à être plus créatifs, à essayer de trouver des moyens un peu malins pour aller
continuer de travailler cette personnalisation. Donc forcément, on va travailler aussi main dans la main avec nos clients pour renforcer des sets de data propriétaires, mais pas que. On a la chance d'avoir aussi plein d'acteurs innovants avec qui on peut travailler pour targeter des contextes et pas des individus, etc. etc. Mais au-delà du média, je pense que là où la personnalisation elle s'exprime le mieux aujourd'hui pour moi, c'est dans le branding, et c'est particulièrement quand on parle de la beauté. Donc on parle beaucoup de beauty tech, et c'est pas par hasard, c'est parce que la technologie amène vraiment cette capacité de proposer en fait voilà, des positionnements type du My Blend, type du Noblesse Panacea. Alors c'est des marques qui sont assez niches, mais qui aujourd'hui proposent vraiment voilà, des produits, des expériences qui sont différentes. Ta peau n'est pas la même que celle du voisin, et voilà, il y a toute une palanquée de choses à faire avec eux pour répondre à tes besoins à toi. Et au-delà de ça, c'est vrai que alors ça c'est pour la partie personnalisation, mais maintenant pour la partie long terme, j'ai envie de te dire que ça c'est une belle utopie qui m'est chère, puisque je crois que je le répète tous les jours. Je pense qu'ils en ont marre chez Publicis Medialux, mais je parle tout le temps de croissance désirable et sur le long terme. Pourquoi ? Parce que c'est un engagement que l'on a, nous, d'aller travailler cette désirabilité, pas pour l'année prochaine, en fait, mais pour les 10, 15, 20 prochaines années avec les maisons pour lesquelles on travaille. Et donc, pour vraiment travailler ce long terme, c'est sûr que tous les formats, en fait, qui vont pouvoir nous permettre d'être dans ce temps long, en fait, vont être à favoriser. Donc, je sais que chez Pinterest, il y a le bel exemple des tableaux, mais effectivement, une maison ne va pas rester 2 secondes sur l'écran d'un utilisateur, mais plutôt des mois. Donc, en ça, c'est plutôt pas mal. Alors tout à fait, tu as raison de parler des tableaux qui est l'écran sur Pinterest dans lequel les marques, les créateurs, les publishers peuvent poster du contenu et les utilisateurs bien sûr. En fait, ce contenu-là, il n'est pas éphémère chez nous. Il dure longtemps, comme tu le disais, et une épingle de qualité, par exemple, sur l'art de la table pour Noël, pour trouver de l'inspiration, eh bien, si elle est qualitative, elle durera, elle ressortira probablement chaque année au moment de Noël, par exemple. Et puis, la qualité de contenu, elle est très importante pour nos utilisateurs et encore plus pour la Gen Z, par exemple, qui s'attache vraiment à la notion d'authenticité. Et donc, si je parle de contenu, je vais parler également de créateurs de contenu. Alors, chez nous, la terminologie, elle est très importante. On parle vraiment de créateurs de contenu. Ils sont là pour transmettre un savoir-faire, un savoir, un talent qu'ils ont. Ils ne sont pas sur la plateforme pour show-off. Vraiment, encore une fois, le créateur de contenu sur Pinterest, il va chercher la positivité. Je parlais il y a très peu de temps avec une créatrice de contenu qui me disait moi, ce que j'aime sur Pinterest, c'est que c'est une plateforme qui n'est pas toxique. Les commentaires restent positifs, on s'y sent bien, et du coup, elle se sent plus libre de poster du contenu qu'elle ne posterait pas forcément sur d'autres plateformes. Et donc, les marques peuvent évidemment s'associer à ces créateurs de contenu. Et ils s'associent, en tout cas sur Pinterest, plus pour leur expertise que pour leur reach, finalement. Donc, toi, aujourd'hui, quel est ton point de vue sur les créateurs de contenu et justement l'association entre une maison de luxe, potentiellement, et ces créateurs-là qu'on trouve sur le digital ? Oui, alors la créativité, c'est un sujet qui est très important pour nous, puis pas que, j'ai envie de dire, et pas que pour la Gen Z. Je pense qu'on l'observe de plus en plus. On voit que la créativité, elle reprend vraiment son rôle fondateur dans nos sociétés. Mais effectivement, comme elle est importante pour tout le monde, elle l'est d'autant plus pour les jeunes et d'autant plus sur le digital. Et on voit cette explosion de créateurs versus influenceurs sur l'ensemble des plateformes. Je pense que c'est vrai qu'on voit et on reconnaît qu'ils ont des communautés qui sont très engagées.
Ils sont capables de faire rêver tout autant qu'ils sont capables d'inspirer l'achat. Mais c'est vrai que je pense que ce qui plaît à la jeune génération, c'est cette liberté. Cette liberté qu'ils prennent et qu'on leur donne d'inventer, de réinventer, de réinterpréter des choses. Le seul bémol pour nous par rapport à ça, c'est que la créativité, c'est un terrain de jeu qui est très cadré. Pour les maisons qu'on accompagne, c'est quelque chose qui est possédé par les grandes directions artistiques. Donc il faut juste qu'on soit très prudent dans l'activation qu'on fait pour que justement ça reste cohérent et pertinent par rapport à des identités créatives fortes qui existent déjà. Mais pour nous au quotidien, c'est une source d'inspiration. C'est ce qui va nous permettre justement d'apporter plus de créativité, plus de piquant dans les activations médias qu'on peut proposer. Merci pour ces éléments de réponse. J'aimerais clôturer notre petit échange par une question un peu plus personnelle en te demandant, Leslie, ce qui t'enthousiasme dans le futur du luxe. Alors, les gens qui me connaissent diraient que je m'enthousiasme pour beaucoup de choses. Mais je suis particulièrement convaincue qu'on n'a jamais eu autant besoin du luxe pour rêver. On le voit, le Covid n'a pas l'air d'être terminé. On a l'air de la sobriété qui s'annonce, qui est déjà là. Et je pense juste que, comme disait Gauthier tout à l'heure, on va devoir être un petit peu schizo, parce qu'il va falloir qu'on continue de faire rayonner ces belles maisons. Je crois forcément, et fortement dans leur pouvoir de nous faire ressentir des choses, de nourrir notre imagination. Et ça, il faut continuer de le faire, mais on va le faire dans un cadre peut-être un peu plus contraint. Donc il va falloir qu'on redouble d'excellence, quelque chose dont on va déjà faire preuve au quotidien. Et puis, bien sûr, il faut continuer d'être innovant, d'être moderne. Donc voilà, c'est pas hyper simple, mais je pense que c'est super passionnant du coup. Et voilà, et du coup, ça me donne envie de te poser la même question. Alors, sur ce qui m'enthousiasme dans le futur du luxe, je citerai moi aussi Gauthier Piquet et Stéphanie Joliveau du début de la session qui parlaient de sobriété désirable. Je crois que ça sera le plus gros challenge des marques de luxe de demain, et donc comment concilier, comme le disait Stéphanie, conscience et économie. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont prendre la parole sur ces sujets-là. Et c'est des sujets qui intéressent énormément, en tout cas c'est des thématiques qui remontent fortement sur Pinterest. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait tous les ans, à la fin de l'année, on sort le Pinterest Predict, qui est un peu le cahier des tendances. Et donc toutes les thématiques autour de la politique RSE sont des thématiques qui remontent depuis maintenant 2-3 ans sur Pinterest. Merci Leslie pour cet échange. À toi. Et à très vite. Merci à tous, bonne journée. Bonne continuation.